Bonjour, bienvenue dans les vidéos de WebRoman. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à ajouter un bloc de couleur sur une page de notre site. Comme ici, on a un bloc rose qui est déjà ajouté sur notre site. Ça permet de mettre en avant un paragraphe, une liste de prix, enfin, ce que vous auriez envie sur une page. Pour ceci, vous allez aller dans les outils qui se trouvent à gauche de Weebly et vous allez descendre tout en bas des outils. Ici, tout en bas, vous avez un outil qui s'appelle Color Block. Il fonctionne la même chose que les autres. Vous pouvez appuyer dessus, tenir appuyé avec votre souris et le glisser sur votre page. Le trait bleu va définir où il va se positionner. Donc ici, on va pouvoir le lâcher. A priori, il n'y a pas de couleur, on dirait qu'on n'a rien ajouté, mais on a fait glisser des éléments ici, donc on voit qu'il y a plus ou moins quelque chose. On peut cliquer ici pour avoir les paramètres de ce bloc couleur. Et justement ici, on peut lui choisir une couleur. Donc vous pouvez appuyer ici, et là vous avez une petite palette prédéfinie de couleurs que vous pouvez choisir. Si par exemple vous avez un code couleur de votre logo ou on vous a donné une couleur que vous voudriez mettre pour votre bloc, eh ben vous pouvez directement coller le code couleur ici. Moi pour l'exemple, je vais choisir une simple couleur pour vous montrer qu'on a bien un bloc. Voilà. Ici, vous pouvez appuyer sur la petite flèche pour revenir en arrière. Vous avez une option Transparency qui vous permet, alors là on va pas voir grand chose, mais de rendre votre bloc un peu transparent. Si par exemple vous le posez sur une image, dans une bannière, on verrait l'image à travers. Après, vous avez Rounded Corner, c'est pour arrondir les blocs de votre bloc de couleur. Donc ici, vous pouvez ajouter et il va automatiquement arrondir les bords du bloc. En dessous, vous avez padding. Alors, padding, c'est des marges, mais à l'intérieur du bloc. Donc, pour régler ici la distance entre le bord de couleur et votre texte. Ça, vous pouvez aussi régler si vous en avez envie. Maintenant que notre bloc de couleur il est réglé, vous pouvez cliquer à l'extérieur pour l'enregistrer, mais on va lui mettre quelque chose à l'intérieur. Donc vous pouvez remonter dans vos outils ici et prendre vraiment ce que vous avez envie. Un titre, un texte, une photo, on peut tout mettre à l'intérieur de ce bloc de couleur, il n'y a aucun problème. Donc moi, pour l'exemple, je vais choisir un texte, donc je vais appuyer dessus et je vais le glisser à l'intérieur. Pour être sûr qu'il est à l'intérieur de mon bloc, vous voyez que mon trait bleu, il est un tout petit peu plus petit que mon bloc de couleur. Et c'est comme ça que je sais que je peux lâcher et que il va se mettre à l'intérieur. Donc ici, je peux écrire mon texte. Voilà. Donc voilà mon texte avec mon bloc de couleur qui est sur mon site. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ils sont collés ensemble. Alors, effectivement, les blocs de couleur n'ont pas de marge extérieure. Donc, il faut que vous la fassiez vous-même, la marge extérieure. Si vous avez deux blocs l'un en dessous de l'autre, il faut que vous ajoutiez un espace. Pour ceci, vous allez aller de nouveau dans les outils et puis vous allez prendre cet outil-là qui s'appelle espace. Vous pouvez appuyer dessus et le glisser sur le site. Et vous voyez que maintenant, mon trait bleu, je le fais aller vraiment jusqu'au bord des trétiers pour être sûr vraiment qu'il va passer entre les deux blocs. Et c'est là que j'ai un espace que je peux régler. Si vous voulez le régler, vous pouvez le régler ici en hauteur. Si vous le souhaitez comme ça. Ou alors vous pouvez en rajouter un autre. Enfin, voilà, vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Si maintenant vous décidez de déplacer votre bloc de couleur, vous dites, bon, j'aimerais avoir deux colonnes entre le rose et le gris. Vous avez plusieurs éléments maintenant. On a donc le bloc de couleur, plus le texte à l'intérieur. On n'est pas obligé de tout déplacer les uns après les autres. Si vous voulez tout déplacer d'un coup, vous pouvez vous mettre sur le bloc de couleur. Donc on voit bien que le trait bleu de sélection, il prend tout le bloc de couleur. Et là, vous pouvez choisir la petite manette avec les petits points, appuyer dessus et déplacer votre bloc de couleur. Comme ça, il prend tout. Tout ce que vous avez mis à l'intérieur va se déplacer en même temps que lui. Et pas besoin de faire plusieurs manipulations. Dernière petite astuce, si maintenant vous voulez avoir exactement le même bloc de couleur, le même rose, la même écriture en blanc, tout pareil, et vous n'avez pas envie de tout reparamétrer parce que vous n'êtes pas sûr d'y arriver ou que vous voulez aller plus vite, eh ben,
Vous pouvez, comme on vient de faire, donc de sélectionner tout le bloc, on fait exactement la même chose, mais plutôt que de choisir celui-là du milieu, on choisit la petite flèche ici à gauche. On appuie dessus, et là on a les petits paramètres qui s'ouvrent avec Move et Copy. Move, c'est pour déplacer votre élément sur une autre page, et Copy, c'est pour le copier. Donc si vous êtes bien mis sur le bloc à l'extérieur, vous pouvez appuyer sur Copy, vous choisissez This Page pour le mettre sur la même page, et il va dupliquer le bloc de couleur directement. Et là, on a exactement la même chose qu'avant quand j'ai rajouté un nouveau bloc en le faisant un 9, c'est qu'ils sont collés l'un à l'autre. On a juste l'impression que c'est le même, parce que c'est la même couleur, c'est tout pareil, mais si je prends un espace et que je glisse entre les deux, eh ben, je vais me rendre compte que j'ai effectivement deux blocs de couleur. Et là, vous n'avez plus qu'à changer votre texte sur celui-là, et comme ça, ils deviendront différents. Voilà pour ce qui était des blocs de couleurs. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 021 612 8028 ou par email à contact@webromont.ch. À bientôt, merci.